Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous 13 questions que vous vous posez sur le stress, ainsi que les différentes méthodes pour le gérer. La question numéro 1. Qu'est-ce qui provoque le stress? Le professeur Hans Selye, l'inventeur du terme stress, disait que le stress, c'est la vie. Autrement dit, le stress fait partie intégrante de notre quotidien. Il peut provenir de divers aspects de la vie, que ce soit la santé, le travail, ou même les soucis pour nos proches. Certains stress sont plus importants que d'autres, mais c'est souvent l'accumulation de ces facteurs qui conduit à un état de stress constant. Les sources de stress sont nombreuses et variées, allant des conditions de vie au travail, au transport, en passant par le bruit, ce qui contribue à un stress environnemental propre à notre époque. Il est essentiel d'apprendre à les gérer pour les années à venir. La question numéro 2. Comment distinguer le bon stress du mauvais stress? On peut dire qu'il y a une manière positive de réagir au stress, en prenant des actions pour s'adapter et surmonter les situations. À l'inverse, le mauvais stress se manifeste lorsque nous n'arrivons pas à nous adapter, ce qui nuit à notre bien-être et à notre équilibre personnel. Il faut distinguer deux choses, le trac, qui est tout à fait normal avant un cours ou une performance, et l'anxiété de performance, qui peut affecter ta prestation. Dans les deux cas, il est important de t'exposer régulièrement à ces situations, de ne pas te juger négativement, et d'apprendre à gérer cette émotion pour ne pas être perturbé lors de ta performance. La question numéro 3. Comment gérer une éco-anxiété très intense? L'éco-anxiété, c'est l'anxiété liée au changement climatique et à la dégradation de l'environnement. C'est une réaction normale face aux perturbations environnementales actuelles, qu'on pourrait même appeler éco-stress. Cependant, certaines personnes ressentent cette anxiété de manière particulièrement forte, au point qu'elle devient omniprésente et perturbe leur quotidien. À ce moment-là, il est important de tenter de modérer la situation et d'éviter les excès, qui de toute façon ne servent à rien, tout en maintenant une attitude responsable. La question numéro 4. Comment peut-on soutenir un proche victime de stress? La première chose est de comprendre la personne. Si nous-mêmes ne sommes pas très sensibles au stress, on peut se demander pourquoi elle s'inquiète autant pour des choses qui semblent insignifiantes. Ensuite, il est essentiel d'écouter, d'apporter de l'aide et de donner des conseils pratiques pour le quotidien. Enfin, dans les cas plus graves, il est crucial d'encourager la personne à demander de l'aide, car beaucoup de personnes stressées n'osent pas toujours consulter un professionnel. La question numéro 5. La médication par anxiolytique peut-elle être une solution à long terme? Les anxiolytiques, notamment les benzodiazépines, sont des médicaments qui agissent rapidement pour apaiser l'anxiété en agissant sur le cerveau. Bien qu'efficaces, leur principal inconvénient est le risque de dépendance. Ces médicaments ne doivent jamais être considérés comme une solution à long terme. Ils peuvent être utiles sur de courtes périodes, de quelques jours à quelques semaines, mais doivent être arrêtés dès que possible. En cas de consommation prolongée, il est nécessaire d'envisager d'autres techniques de gestion du stress non médicamenteuses. La question numéro 6. Est-ce qu'il est possible d'être à la fois heureux et stressé? Oui, beaucoup de personnes stressées me disent qu'elles ressentent de la satisfaction, qu'elles sont en accord avec leurs valeurs et qu'elles aiment relever des défis. Cependant, pour d'autres, un stress constant peut entraîner de la fatigue, une baisse de morale, des idées négatives, et même un fléchissement de l'humeur. Un stress intense et permanent peut parfois conduire à la dépression, qu'il est important de prévenir. La question numéro 7. Quelle est la différence entre le stress et l'anxiété? Le stress et l'anxiété se manifestent de manière similaire par des symptômes physiques tels que des palpitations, des vertiges, des difficultés respiratoires, des ruminations mentales et des comportements négatifs. Dans le stress, il y a toujours un élément déclencheur identifiable, comme des problèmes de santé, des soucis familiaux ou des difficultés rencontrées dans la vie quotidienne. En revanche, l'anxiété est davantage liée à des événements futurs qui pourraient survenir, mais qui ne sont pas encore présents. On anticipe des situations et parfois, l'anxiété se manifeste sans raison apparente, ce qui est bien conscientisé par la personne. Cela peut se traduire par des crises de panique dans des lieux bondés, où l'on peut se sentir coincé. La question numéro 8. Pourquoi le stress donne souvent envie d'aller aux toilettes? Le stress active tous les systèmes neurophysiologiques de notre corps, notamment le système nerveux autonome, qui régule les grandes fonctions et organes de manière automatique. Face à un stress, il peut y avoir une activation des intestins,
de la vessie et du cœur, provoquant une envie d'uriner, des palpitations et des difficultés respiratoires, comme si quelque chose n'allait pas, alors que c'est simplement lié à l'activation de ce système. La question numéro 9. Dans quelle mesure le stress peut réduire notre espérance de vie? On sait que le stress affecte la santé, en agissant sur le cœur et en aggravant les maladies cardiovasculaires, ainsi que d'autres maladies chroniques comme le cancer. Il est donc crucial de gérer le stress pour minimiser son impact sur un organisme fragilisé. De plus, le stress, par des mécanismes épigénétiques, modifie l'environnement de notre génome, accélérant ainsi le vieillissement cérébral et augmentant le risque de certaines maladies. C'est une raison de plus pour apprendre à gérer le stress. La question numéro 10. Voici une question plus particulière. Comment gérer une crise de déréalisation? Il est vrai que certaines personnes me disent qu'en période de stress intense, elles ressentent une déréalisation ou une dépersonnalisation, comme si elles ne se sentaient plus dans leur propre corps, ou que leur environnement semblait étrange, ce qui les empêche d'agir ou de réagir. Il est important de ne pas trop s'inquiéter, car cet état est transitoire et souvent associé à une anxiété très aiguë. Il finit par disparaître, et il est essentiel d'apprendre à l'accepter, à le laisser passer, pour progressivement retrouver le contact avec la réalité. La question numéro 11. Lorsque l'on est régulièrement en situation de stress ou d'anxiété au quotidien, comment peut-on éviter de compenser cela avec des comportements comme la suralimentation ou l'automutilation? Certaines personnes adoptent des comportements alimentaires, comme le grignotage ou la consommation excessive de nourriture, sans réellement ressentir de faim, mais plutôt pour diminuer la tension liée au stress. D'autres comportements peuvent également apparaître, comme se triturer les doigts, voire même pratiquer de petites automutilations. Il est essentiel de prévenir ces comportements en restant ancré dans le moment présent, en utilisant des techniques de relaxation, de méditation ou de respiration, afin d'éviter de s'engager dans des actions néfastes. La question numéro 12. Est-ce que les compléments alimentaires sont vraiment efficaces ou s'ils relèvent simplement du marketing? Les compléments alimentaires regroupent diverses substances, comme des extraits de plantes en phytothérapie, des vitamines, des minéraux tels que le calcium ou le magnésium, ainsi que des oméga 3 et oméga 6. Ces substances agissent sur le système nerveux central et sont particulièrement utiles dans les cas de stress léger. Ils offrent une alternative à la prescription de benzodiazépines ou d'anxiolytiques, faisant ainsi partie de l'arsenal thérapeutique pour les états de stress modérés et tolérables. La question numéro 13. Quel professionnel peut nous aider à mieux gérer le stress? Face au stress, les meilleures réponses sont apportées par des psychologues, des psychiatres ou des thérapeutes formés aux techniques de gestion du stress, notamment via la thérapie comportementale et cognitive. Il existe un annuaire en accès libre de l'Association française des thérapies cognitives et comportementales, qui recense les professionnels qualifiés dans ces techniques. Merci de nous avoir suivis, et pour plus d'informations sur le stress, la gestion du stress et la santé mentale, abonnez-vous à notre chaîne YouTube.